Âme de colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Enchantée, je suis Emmanuelle Guirpolos, coach, doula et formatrice. Dans ce nouvel épisode, pour la première fois, je reçois un membre de ma famille. Alors, c'est pas celle qui habite le plus près de chez moi, parce que ça fait même des années que nous ne sommes pas vus en vrai. Et on aime bien à dire que c'est grâce au Covid que nous avons noué un lien particulier, et elle fait partie aussi des personnes qui m'ont beaucoup accompagnée et soutenue de façon spirituelle dans toutes les épreuves que j'ai pu vivre l'année dernière avec mon fils. Donc aujourd'hui, elle est à un grand tournant de sa vie et j'avais vraiment envie de lui laisser la parole pour qu'elle nous raconte un petit peu ses choix et les aventures qu'elle va bientôt vivre. Et j'aimerais bien que de temps en temps, selon où elle sera et comment elle pourra, qu'elle revienne un petit peu sur le podcast pour nous raconter un petit peu son parcours de vie. C'est donc Marion que je reçois aujourd'hui dans le podcast. Enchantée Marion, Salut! bienvenue. Merci, je suis contente. Alors, Marion, est-ce que tu peux dire pourquoi je t'ai demandé de participer à ce podcast? En fait, moi, je suis, tes podcasts et ton parcours aussi depuis, quand même, pas mal de temps et j'aime beaucoup les invités, en fait, que tu interviewes dans tes podcasts parce qu'ils nous permettent de pouvoir voir les choses différemment, de nous poser des questions, de nous faire, réfléchir sur des sujets, qu'on n'avait pas forcément, vus sous différents angles. Et je pense que tu m'as demandé de venir pour que je puisse parler un petit peu des choix de vie, comme tu l'as dit en introduction, que je fais pour moi et aussi, pour, ma famille et comment est-ce que je les vis, comment est-ce que, j'en suis arrivée à ces choix-là et puis, voilà, pour partager un petit peu, mon témoignage et puis ma façon de voir la vie. C'est ça. Alors sans trop en dire, pour l'instant sur qu'est-ce que c'est ce choix de vie, j'ai 2 questions à te poser. Pour toi, c'est quoi une âme de colibri? La fameuse question. Hem, Bah, écoute, je pense qu'une âme de colibri, c'est, une âme qui suit, profondément son instinct, qui, est alignée avec, qui elle est, puis, ses valeurs profondes, qui suit ses convictions, sans se poser de questions, sans vouloir le faire, par ego ou par, envie, en fait, de vouloir, influencer d'autres personnes. Tu sais la fable du colibri, tu l'avais Mmh expliqué. mh. Effectivement, le petit colibri là qui va prendre, de l'eau dans la rivière et qui va éteindre le feu, il le fait pas parce qu'il veut, montrer l'exemple ou parce qu'il veut que d'autres personnes le Mmh mh. fassent. Il le fait vraiment parce qu'il pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Ça fait partie, voilà, de ses convictions et sans se poser de questions, tout simplement, il fait ce qui est juste pour lui et puis, si, ses décisions semblent bonnes, elles vont, effectivement influencer d'autres personnes. Mais, une âme de colibri, elle fait les choses pour elle, pour, voilà, pour sa justesse, pour se sentir bien, en fait, tout simplement et pour pouvoir, dire, «Je n'ai pas de regrets», finalement. Tout à fait. Très belles explications. Et du coup, comment, toi, incarnes-tu ton âme de colibri? Et j'essaye de faire les les choses qui me semblent justes. C'est pas toujours évident. Je dis pas que je suis parfaite et que, je fais tout, par choix de l'âme et qu'effectivement j'écoute pas mon ego. Ça serait faux, hein. On est quand même dans un monde d'ego, donc Oui. c'est pas toujours facile, mais disons que j'essaye au quotidien de faire ce qui est juste et c'est pas toujours les choix les plus simples. Heu, on dit souvent que quand ça sonne juste pour nous, le chemin s'ouvre devant soi. C'est vrai, ça s'aligne et puis les choses sont simples, mais quand même,
de sauter le pas des fois, d'une décision qui est complètement radicale ou qui va, influencer ta vie au complet. C'est pas facile à prendre, c'est pas évident, ça peut faire peur, c'est un saut dans l'inconnu, mais souvent lorsque c'est fait avec le cœur, c'est c'est souvent réussi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est parce que c'est pas facile que du coup ça vaut le coup, j'ai envie de dire même. Ouais, ouais. Du coup, j'ai pas parlé avec toi forcément de la croyance qu'on allait déconstruire, mais je pense que tu vas être d'accord. Mmh. J'aurais bien voulu, avec l'histoire que tu vas nous raconter qui est la tienne, parler de la croyance que on peut pas avoir de vie de nomade avec des enfants. Oui, Tu vois? Simple je et le croyais efficace. aussi, hein. Tu sais, on m'aurait demandé ça il y a 10 ans, j'aurais dit: «Mais non, c'est impossible, franchement, Franchement, hein. qui fait ça?» tu sais? Qui est le fou qui fait ça? Ouais, Donc voilà, donc la croyance qu'on va, discuter ensemble, toutes les 2, c'est, donc cette croyance de une vie de nomade avec des enfants, c'est impossible. ouais. Pourquoi, est-ce que déjà tu peux nous dire combien tu as d'enfants, Marion, et quel âge elles ont? Alors j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles, elles ont 7 ans, 5 ans et 3 ans. Donc des petites. Elles sont petites, Elles sont petites. mais c'est un avantage en fait, Mmh, complet. qu'elles soient petites. Justement, on peut penser que c'est plus difficile de vivre, différemment avec des jeunes enfants. Pas du tout, c'est souvent beaucoup plus difficile d'inculquer des nouvelles façons de vivre à des enfants, qui sont beaucoup plus grands. Souvent, à partir de l'adolescence, ça devient Ouais, plus je suis complexe d'accord. parce qu'ils ont leur propre personnalité, puis voilà, ils ont un peu envie de s'émanciper de leurs parents, c'est normal aussi. Donc j'ai quand même la chance qu'elles soient petites et puis le fait aussi qu'elles soient habituées. Je veux dire, oui, on va bientôt faire un choix de vie qui est différent, mais on est quand même, déjà déracinés. C'est-à-dire que moi, je suis déjà expatriée de Voilà, mon propre justement, je pays. voulais que tu dises où tu habites, et Oui, justement aujourd'hui et d'où tu viens. Bon, oui, ton accent alors, t'a un peu grillé, mais ouais. Donc moi, je suis française, je suis née en France, dans le sud de la France, évidemment, Emmanuel, est ma cousine. J'ai grandi en France dans une famille dysfonctionnelle, mmh, je le dis maintenant, oui. qui fait ouais, mais tu sais, c'est important parce que ça en fait, ça ne m'a pas créé d'attache. Non, c'est Heu, vrai, je suis d'accord avec toi que je ça fait ouais, ouais, ça fait tes choix aussi. sûrement fait des choix différents si j'avais eu un lien familial beaucoup plus fort. C'est vrai. Heu, le fait que j'ai grandi dans une famille, qui voilà, qui était, dans une situation familiale complexe pour moi depuis que Mmh, je suis jeune, a fait qu'effectivement un jour, en fait, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de m'enfuir parce que c'est vraiment comme ça mmh, que je l'ai vécu, comme une fuite vers l'avant. De toute façon, on dit que le voyage est une fuite vers l'avant. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça et voilà, je suis partie, à la base pour, quelques années. J'avais en tête un 2 ans, de partir. Donc je suis partie vivre, au Canada, au Québec, heu, en 2006. J'avais 20 ans, je venais tout juste d'avoir 20 ans et voilà, je suis partie toute seule comme ça, avec, ma valise et mon déjà sac à dos. déjà déjà, moi, à l'époque, qui suis plus âgée que toi quand même, qui justement n'est pas ton parcours de vie, je me suis dit: «Punaise, ça déjà, je sais pas le faire». Ouais, Tu vois? ouais, je sais. Ça déjà, Mmh. ça me paraissait ouf, quoi. Ouais, c'était pas facile, là, bah, comme je te disais, là, c'est la décision qui est le plus dur, en fait. Mmh. Heu et puis après, voilà, une fois que j'étais sur place, ma vie a vraiment changé. Tu es partie pour Je faire me des suis, études? ouais, je suis Ça a partie été faire la des raison, études, officielle, quoi. exact. Ça a été le prétexte, en fait, Mmh. je me suis dit: «Je vais partir, faire mes études» et puis voilà, je suis partie en 2006, on est en 2021, ça va faire, 15 ans maintenant que je Mmh. suis, au Québec.
que je suis au Québec, j'ai rencontré mon mari au Donc du Québec coup, et oui, dans les 2 ans, tu n'es pas rentrée parce que tu as rencontré ton voilà. amoureux. Non, non, c'est Non? pas non, 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 c'est je l'ai rencontré plus tard, Ah! mais j'avais déjà pris ma décision. Moi, en fait, mes démarches d'expatriation avaient déjà été commencées Ouais. et puis heu, je l'ai rencontré 2 ans après, on s'est mariés. Mmh. En On s'est mariés en France? France d'ailleurs. En France? Voilà, nous, on fait ça comme ça. Donc, on s'est mariés en France et puis après on est partis 1 an, en sac à dos tous les 2. Il y en a, ils font des voyages de noces sur, 10 jours. Ben vous avez Ouais, fait un voyage de noces sur 1 an. voilà, c'est ça. On avait déjà ça en nous de voilà, le désir de tout voir. Moi, j'ai vraiment une âme, je veux tout voir, tout comprendre, tout apprendre, j'aime tout en fait. Et tu sais, je me Heu, rappelle qu'à l'époque, quand du coup, après votre mariage, vous êtes partis, faire, ce tour du monde en sac à dos, je me rappelle que ce qui était dit, enfin, je sais pas si c'est toi qui l'avais dit ou si c'était, nos grands-parents ou ma mère, ma tante, enfin bref. En tout cas, ce qui était dit, c'était que justement vous le faisiez à ce moment-là parce que justement après vous auriez des enfants et que du coup, bah, vous pourriez pas le faire avec des enfants. Donc du coup, c'était, mmh l'idée de le faire maintenant pour pouvoir être tranquille après et de voilà, un peu, Ouais, c'est carrément ça. En fait, mmh, on s'était dit, on va le faire maintenant parce qu'après on va, commencer notre vie. Tu sais, mmh l'espèce mh. de phrase là, La comme vie si on l'a d'adulte commencé en fait, la vie c'est d'adulte. comme si on l'a Mmh. commencé notre vie Ouais. genre, à 30 ans, tu sais? Mais, genre on va commencer notre vie, on va travailler, on va s'acheter une maison, on va avoir des Oui, le enfants, quotidien, la routine, le voilà, on cadre va quoi. vivre Mmh. normalement, donc c'est maintenant ou jamais et cetera et c'était correct, hein, c'était comme ça qu'on Ouais. l'avait, Ouais, ouais, comme je veux ça dire vous on avez était programmé. là-dedans à ce moment-là. Ouais. Et puis on est revenu grandi en fait, je te dirais, ça a pas mal, Ah bah déjà oui. moi, la première fois, la première année que je suis arrivée au Québec, ça a complètement changé, ma personnalité, ma façon de voir la vie, ma ma perception de tout parce que je me suis sentie, libre, Mmh. pour la première fois de ma vie, quand je suis arrivée au Québec. Pas que j'étais pas libre en France, c'est pas ça. Je me sentais pas à ma place, Ouais. je me sentais pas, chez moi, malgré que je me sens chez moi nulle part en fait, mais c'est vraiment un sentiment que je n'avais pas en France et quand je suis arrivée au Québec, je me suis sentie moi et c'est là où j'ai compris en fait que je m'étais écoutée, que j'avais fait le bon choix. Donc quand je parlais tout à l'heure vraiment de trouver ce qui est juste pour soi, c'est pas forcément, un moment, un état d'esprit, c'est pas un chemin en fait. Ouais, tout à fait. C'est une façon de voir la vie, tu vois? C'est vraiment un chemin, c'est une façon d'aborder les choses et quand je suis arrivée au Québec, je me suis sentie moi, je savais que j'étais à ma place, j'étais mieux en fait, j'étais beaucoup plus heureuse et bah, c'est aussi ce que j'ai ressenti quand avec mon mari, après mon mariage, on est partis Oui, et quand qu'on vous a êtes voyagé. partis. Je me suis sentie à ma place. Toutes les choses, que ce voyage m'a apporté, les rencontres que j'ai encore maintenant en contact et cetera. Voilà, ça m'a construit, ça a construit ma personnalité en fait, ça a fait comme une espèce de base et C'était puis après j'ai c'est ces bâti là-dessus. voyages qui t'ont permis de finalement, rentrer en connaissance avec toi-même. Oui, oh oui à 100%. Bah, j'étais quand même beaucoup, mais je commençais en fait. Disons que c'était je pense, le moment qu'il fallait que Mmh. j'atteigne. J'avais attendu ce moment pour m'envoler, tu vois? Ouais. Du coup, vous êtes Et puis voilà, rentrés. Du coup, après, après on vous est êtes rentrés. rentrés. Vous Voilà, avez eu on est votre rentrés. boulot. On est rentrés en 2013, on a trouvé un emploi, on a acheté une maison, puis on a eu nos enfants. Alors bon, en plus, nous, on a une éducation de nos enfants un peu particulière, qui fait que, il y a quelques années de ça, il faut se rappeler que là, on entend beaucoup parler, hein, de, l'éducation bienveillante, Ouais. maternité proximale, Mmh. l'allaitement long et cetera. Mais il y a 7 ans de ça, Oui, c'était, je confirme parce que imagine il y a 16 ans. oui, voilà, non, mais tu vois, c'était Oui, complètement les gens, ils me prenaient pour complètement. une fou, ouais. Moi, j'ai cododoté avec mes enfants jusqu'à 3 ans, Ah ouais. je les ai allaités, jusqu'à 2 ans, mais déjà, tu vois, c'était déjà un peu bizarre, Ah oui, partant oui. pour les
Ah gens, bah, quoi. Donc, moi, je me rappelle bien, tu sais, j'ai allaité Lilou jusqu'à l'âge de 15 mois. Comment te dire que j'étais regardée comme une ovni, quoi. oui, mais c'est ça. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est des choses que j'avais appris de mes voyages parce que je Ouais. voyais toutes ces femmes dans ces pays, que j'admire, qui travaillent avec leurs enfants. Leurs Mmh. enfants, ils sont dans le dos toute la journée, elles travaillent avec et c'est pas une corvée, en fait. C'est pas Ils le voient pas du tout comme étant un problème, ils sont heureux de le faire. En fait, chez nous, ça nous choque parce qu'on se dit: «Mais nous, on les met à la crèche, on Oui, il trouve faut ça que ce soit normal». chez nous, il faut que tout se soit séparé. Faut pas Voilà, mélanger les mais eux, non, sphères. Ouais. ils vivent avec leurs enfants et donc en fait, moi, quand j'ai eu cet élan en moi, finalement, quand mes enfants sont nés, je me suis arrêtée de travailler les 2 premières années de leur vie, à chacune, je les ai allaitées, j'ai cododoté avec, ben, ça me semblait pas bizarre parce que je l'avais Ouais. déjà vu. Ouais. Je l'avais déjà vécu, je me sentais pas isolée, dans ma pensée ou dans ma façon de faire, en fait. Ouais. Et du coup, parce que, je pense que c'est important aussi enfin, en tout cas, à mon sens, c'est important aussi, dans le chemin, que vous prenez, avec ton mari, hem, c'est que vous avez, tous les 2 des postes, à responsabilité quand même et dans Oui, un secteur, bien particulier. oui, Tu peux dire, c'est quoi votre boulot tous les 2? Parce que moi, j'en suis oui. incapable, hein. Heu, en fait, ça fait partie des deuils qu'on est en train de faire. Je te Ouais. dirais que le fait de tout quitter comme ça, la première chose qui me rend triste quand j'y pense, parce qu'il y a pas grand-chose qui me rend triste finalement quand je pense à ça, mais c'est vraiment mon travail. Je J'aime mon travail, énormément. Mmh. Je suis directrice générale d'un organisme sans but lucratif qui œuvre en protection environnementale. Mmh. Beaucoup de projets en relation avec l'environnement, notamment la réduction des îlots de chaleur dans les villes, pour créer des espaces de biodiversité, des corridors de transport pour les animaux, tout ça. Donc, j'ai une équipe géniale. J'arrive dans ma carrière où j'ai un poste quand même, voilà, j'ai un bon salaire, j'ai des bonnes conditions, je veux dire, je fais partie, tu vois? En même temps, j'ai travaillé pour, hein, genre, je veux Ah dire, on oui, me l'a pas donné, bah oui. mais voilà, j'adore mon travail et puis, j'ai quoi? J'ai 37 ans, donc j'arrive à un moment dans ma carrière où j'atteins tu vois, une place Mmh mh, intéressante. mmh. Et pareil pour mon mari, lui, il est, biologiste, en firme d'ingénieur aussi il fait des études environnementales, il est dans le même domaine que moi et il adore son travail aussi, il a un très, très beau poste. Heu, voilà, donc oui, c'est Je voulais que tu le dises parce que souvent on a cette croyance aussi, tu sais, que les gens qui choisissent le style de vie que tu vas nous expliquer après, ce sont des gens qui sont souvent marginaux déjà dans la société, tu vois? Qui ont pas forcément un emploi stable et qui finalement, se retrouvent là-dedans, pas forcément sur un choix conscient et là, tous les 2, vous avez, une maison où vous êtes propriétaires, vous avez 2 oui, emplois qui vous passionnent avec, des études, pour y arriver et beaucoup de travail et d'investissement, avec des bons oui, salaires, avec une sécurité financière qui va avec tout ça et pour autant, heu, vous faites le choix qui va se mettre en place, quoi. Donc, ouais. prendre conscience aussi aux gens hem, que la sécurité financière aujourd'hui, n'est pas une raison pour ne pas réaliser ce qu'on a envie de réaliser, quoi. Voilà, je voulais le Ah placer non, comme ça, tu clairement. vois? Clairement parce que puis de toute façon, les gens autour de nous, le disent, hein, ils disent: «Vous êtes fous». Ouais. Je veux dire, Mais c'est sûr qu'ils vous le on disent. a fait 12 ans d'études, on a des masters tous les 2. Ouais, On a travaillé comme des fous, on a notre maison, on s'est donné on a donné beaucoup d'énergie, voilà, oui, on est propriétaire. On a une belle vie, effectivement, de bons salaires, qui on pourrait se trou tu vois, plein de monde nous trouverait effectivement chanceux d'avoir cette vie-là, mais je mais pense mais nous, je elle pense nous que mais je pense que tu as conscience de la chance, enfin, c'est pas de la chance oui, que vous avez bossé pour, mais je pense pas que tu sois en rejet de ce que tu as construit avec ton mari, tu vois? Je pense que c'est enfin, moi, quand tu en parles, c'est pas un rejet de ce qui est, c'est non, avoir une envie d'autre chose, tu vois? ouais, C'est pas jeter pour jeter, quoi. C'est parce que, OK, ben ça, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé ce que j'ai construit, mais aujourd'hui, autre chose m'attire, quoi. ouais, en fait, c'est pas assez. Mmh. Heu, je pourrais vivre une vie, comme je la vis maintenant,
mais j'aurais ce sentiment de pas assez. Mmh. J'aurais ce sentiment de puis c'est pas une question pas assez financièrement, c'est pas ça, Oui, hein. oui, oui, C'est, le pas assez ouais, d'autres choses et puis c'est pas puis c'est il faut faire la différence entre l'envie d'autre chose et l'envie de nouveaux défis. Parce que mmh, c'est pas une envie de nouveaux défis, c'est pas parce qu'on s'ennuie et qu'on a mmh envie mh. d'autre chose. On s'ennuie pas du tout, je veux dire, non, on a des poules, des potagers, 3 enfants, 2 travail et je veux dire, non, on s'ennuie pas, tu Ça vois? va, C'est pas c'est ça. bon. Si l'hiver, on Ouais, rajoute la neige à lever de devant la maison, tout ça et tout, c'est bon. ouais, c'est ça. C'est pas une envie genre que notre couple va mal et on veut autre chose. Non, Ouais, non, ouais, c'est non, c'est non. pas ça. Mmh mh. Et du coup, donc qu'est-ce qui va se passer là? Du coup, dans les semaines à venir, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Alors, nous, en fait, on quitte tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. On quitte nos emplois, on quitte notre maison, notre voiture, nos meubles, nos amis, la vie qu'on a construit ici, nos familles et on part, avec, nos 3 enfants, 3 valises et 2 sacs à dos et on part, on sait pas trop où en fait, Tu je quelques oui, points quand voilà. même, tu quelques points. Oui, on sait qu'on va commencer par le Mexique, donc voilà, on va commencer par le Mexique pendant 2 mois, l'histoire de, voilà, de se poser, de voir un peu comment ça se passe l'école avec nos enfants parce que Mmh. aussi ça, c'est un point qui est très important. Oui, Moi, l'école à la maison, enfin l'instruction en famille, j'aime pas le terme école à la maison. L'instruction en famille, c'est, une des raisons pourquoi, oui. on a décidé aussi de ce mode de vie. C'est 80 de notre décision qui est basée, voilà, sur le fait qu'on voulait nous-mêmes, instruire nos enfants, éduquer nos enfants. Je voulais absolument les sortir, du système scolaire. J'aurais pu, à un moment donné, on avait même émis l'idée de les instruire ici, de rester ici et Oui, c'est puis de vrai, au les début, ouais, quand on en a parlé, ouais. voilà, j'avais cette idée et puis après, non, en fait, ça n'avait pas de sens parce que, instruire ses enfants, différemment en les laissant dans un environnement qui est complètement similaire, ça n'a pas de sens, en fait. Je Mmh. trouvais que, voilà, ça allait pas ensemble. Donc, voilà, on va partir au Mexique, on va passer du temps en famille, on va prendre nos marques, on va commencer à éduquer nos enfants et puis, on se donne 2 ans pour commencer. Donc on sait qu'on notre maison est louée pour l'instant pour 2 ans. Oui, du coup, au niveau pratique, parce que j'imagine les gens Ouais, dans la tête, ils vont trouver plein d'excuses pour se dire: «Oui, mais ils ont de la chance, ils ont ci, ils ont ça, machin». Non, 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 non. Moi, en fait, nous, je connais depuis quand tu bosses sur ce projet. Donc du coup, comment tu as mis en place justement, de façon, pratique, logistique, ce départ? OK. Donc nous déjà, on a une maison, mais on avait le projet de peut-être déménager pour Mmh. avoir un terrain plus grand. Moi, j'ai toujours voulu avoir, des poules, un potager et cetera. Donc je voulais avoir plus d'autonomie en fait au niveau voilà, de ma famille. Donc on avait un projet il y a, 4 ans, avant la pandémie, c'est quand même important de le Oui, préciser, on voulait acheter plus grand. Voilà, on est pas mal pris, on a 4 chambres, on a quand même une grande maison avec un beau oui, terrain, c'est tout ça. Mais voilà, on a des beaux salaires et je mentirai pas, on n'est pas un problème financier, donc on trouvait qu'investir notre argent dans une maison, c'était le choix le plus sûr, mmh à faire. Donc voilà, on a économisé. Nous, je suis quelqu'un qui ne vit pas du tout à crédit, je déteste vivre à crédit. J'aime attendre d'avoir de l'argent pour acheter quelque chose. Donc on a économisé, économisé, économisé. Ça fait 4 ans et qu'on tu es quand même assez minimaliste aussi? ah oui, non, mais c'est ça, on n'a qu'une seule voiture, quand même Voilà, tu assez très, vieille. Ouais, on n'est pas du tout dépensier ici, donc tu pas dans la surconsommation. Bon, avec le métier que vous faites, j'ai envie de vous dire tous les 2, ça aurait été un peu bizarre, mais voilà, peut-être non, très on n'est cohérent, pas mais vous êtes pas dans la surconsommation, vous êtes pas dans l'excès, enfin voilà, c'est dans votre personnalité déjà, quoi. ouais, moi j'aime tout faire Mmh. moi, je suis un peu la grand-mère du quartier, tu vois? Mes amis m'appellent mamie Marion, mais c'est correct, tu vois? Ça fait partie de moi et donc voilà, on avait ce projet, donc on a économisé pendant 4 ans et puis, eh bien, écoute, on a eu la belle pandémie, hein, qui est arrivée.
Et donc Adorable. ça a chamboulé pas mal de choses dans nos têtes. Disons que notre conception du bonheur et de la vie a changé à ce moment-là. Ouais. On était déjà beaucoup, sur une dynamique être plus autonome. Ça, c'était vraiment une volonté qu'on avait quand même avant la pandémie voilà, moi j'ai adoré mon travail, Dom aussi, on voulait éduquer nos enfants à la maison, ça faisait longtemps aussi. J'avais le projet de me mettre à temps partiel, d'avoir une maison plus grande, d'avoir plus d'autonomie, d'éduquer mes enfants, tout ça. Donc ça faisait partie de mon plan. Et puis, ben voilà, est arrivée, la pandémie et on n'a plus pu sortir de chez nous. Même au Québec, Ça, hein, pour ceux qui sont en France qui écoutent ça, c'était pareil au Québec, hein. ouais, c'était pas non, on était à 2 semaines d'écart, c'était Ouais, sans se voir. on a toujours, vous avez toujours un peu d'avance sur nous. Ouais, donc voilà, du jour au lendemain, on n'a plus pu, en fait, c'est arrivé comme un cadeau, Mmh. heu, parce que parce que, tu vois, on économisait finalement pour cette vie qu'on voulait et puis on se disait, «Quand on aura l'argent qu'on veut pour acheter notre maison ou pour en tout cas avoir un bon apport, ben, on le fera». Mmh mh. Mais tu sais, on n'avait pas de date, en fait. On se disait: «C'est dans pas longtemps, c'est dans pas longtemps, c'est dans pas longtemps». Et puis le cadeau de la pandémie est arrivé. Du jour au lendemain, j'ai eu mes 3 enfants à temps plein à la maison, Mmh mh. à élever, Mmh. seule, parce que mon mari travaillait quoi, il était en télétravail, il travaillait. Moi aussi j'étais en télétravail, mais Mmh. l'instruction, bah, c'était principalement moi qui le faisais. On était en plein hiver, Mmh. à savoir qu'ici, il fait quand même, quand c'est arrivé en mars, il faisait -30, Oui, vous êtes donc encore, tu sors pas, je veux dire, tu sors très, très peu. pas les faire une balade J'étais en forêt, quoi. voilà, j'étais dans cette atmosphère anxiogène, de la pandémie et je me suis dit: «Je vis la meilleure vie, en fait. Je suis chez moi, avec mes enfants, je fais mes trucs». Tu vois, je Tu m'étais faisais ce que tu lancée avais dans envie. ouais, je m'étais lancée dans, tiens, j'avais envie de faire des yaourts maison, je faisais des yaourts maison, je me suis mis à tricoter, tu vois, plein de choses que j'avais jamais pensé faire, que tout d'un coup je me suis mis à faire et j'ai adoré cette vie, en fait. J'ai adoré cette vie et quand on a pu ressortir, quand on a été libérés au mois de mai et que j'ai vu mes enfants partir à l'école et que je les ai vus le Ouais, soir je me rentrer rappelle à de cette quatre époque. heures. À 4 heures et là, les asseoir, leur faire les devoirs, j'étais là: «Mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je fais ça? Ça me ressemble pas, je les sens pas bien, en fait, on pensait qu'elles étaient bien et puis quand on a vu qu'on pouvait vivre différemment, puisque ça avait changé en elles, en mes filles et en moi et cetera et un jour, je me suis assise donc avec, mon mari, Dom et je lui dis: «En fait, pourquoi on vit pas tout le temps comme ça?» Pourquoi on vit pas tout le temps comme ça? Pourquoi avant, tu sais, on dit souvent l'ancien temps, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué parce qu'effectivement, ils avaient pas toute cette technologie et cetera. Mais j'avais cette envie, en fait, de revenir à un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus centré sur, la famille et puis il m'a dit: «Oui». Il m'a dit: «Oui, OK, vas-y» et donc voilà, j'ai commencé à me renseigner sur l'école à la maison, donc je voulais les instruire ici et puis le projet a grandi tranquillement et on s'est dit: «Beh, en fait, on se sent plus chez nous ici, on se sent plus chez nous». On n'était pas en accord avec ce qui se passait, le climat qui s'installait, l'intolérance, Oui, la froideur. l'énergie sociétale qui vous entourait, quoi. Ouais, j'étais plus bien avec ça et puis, quand ma fille a recommencé l'école en septembre et que, je savais qu'elle devait, mettre un masque dans les couloirs parce qu'ici, c'était seulement dans les couloirs. Ils le portaient pas en classe, mais déjà c'était très, j'en ai fait des crises d'angoisse. Je me suis dit: «OK, non, là stop, je dois partir». Donc c'est là où ça a commencé finalement. Ouais, On a ça a décidé commencé à tranquillement décider. on s'est dit: «Écoute, on part, on verra où on peut», parce qu'on avait aussi cette contrainte, voilà, des frontières fermées, tout ça. Donc c'était parfait pour nous parce qu'on s'est dit: «Bah, écoute, au contraire, ne faisons pas de plans parce que si on fait des plans, on va être déçus». Donc on s'est donné une date. On s'est donné, donc c'était en septembre dernier. On s'est dit: «On part dans un an». On se donne un an pour, louer notre maison,
vendre notre voiture, sortir nos enfants, nous préparer, faire tout ce qu'il y a à faire, voilà, avant de Oui, partir, ça se préparer fait. toute la mise en place aussi de l'instruction, familiale. Oui, le travail, tu sais, préparer la relève, et Ouais. cetera. Et donc ça en un an, voilà, on en fait tout et puis c'est drôle parce que du moment où on a pris cette décision, Mmh. tout s'est aligné. Mais quand je dis C'est tout, fou c'est ça quand même, comme par hasard. ouais, puis c'est pas une utopie ça. Souvent moi Ouais. j'entends: «Ouais, mais Non, c'est non, pas vrai, quand ça c'est arrive pas vraiment juste, toujours». quand c'est Ça vraiment arrive juste, toujours. ça Ouais, ouais, arrive. 100. Mmh. Il y a eu aucune embûche. Malgré tout, la situation actuelle, la Ouais. pandémie, tout ce qu'on il n'y a eu aucune embûche. Aucune. Vraiment, aucune embûche. Bah, je suis pas encore partie, il me reste 3 semaines, mais tout du moins jusqu'à maintenant, ouais, tout s'est placé Donc du coup, vous avez et vu, vous avez mis donc votre maison en location. on a mis notre maison en location et puis pour la petite La anecdote, petite parce ouais, que la petite histoire. je la trouve tellement mignonne, j'avais décidé j'avais lancé dans l'univers, j'avais dit: «Bon allez, il faut que je trouve quelqu'un pour ma maison, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour tous les mois où on sera pas là», parce que c'est quand même une charge la Bah maison, oui. voilà, le donc il fallait que je trouve quelqu'un pour du premier au dernier mois absolument et il y a une famille de France qui, a contacté une amie à moi et qui a dit: «Écoute, je ça fait des mois et des mois, je cherche une maison, au Saguenay», parce que moi j'habite au Saguenay, à Québec, «pour ma famille, on s'expatrie au Québec. J'ai 2 enfants, on trouve pas de maison et cetera» et j'étais avec ma copine à ce moment-là au restaurant Quand on parle des et elle m'a dit, alignements, tout ça, tout ouais, ça. c'est ça, tu sais, en plus que je l'avais pas vue depuis hyper longtemps, bref et que là, elle me dit, elle me dit: «Tu loues pas ta maison?» Je dis: «Bah ouais, je cherche quelqu'un». Elle dit: «Attends, attends, j'ai quelqu'un» et puis voilà et puis finalement il l'a pris du premier jour au dernier jour. Mmh. Lui, en fait, c'est comme si le destin nous mettait sur le même chemin parce que lui, il avait besoin de cette maison pour pouvoir changer de vie puis s'expatrier au Québec avec sa famille. Ouais. Maison qu'il cherchait depuis des mois, il trouvait pas Mmh. et moi, j'avais besoin que quelqu'un prenne ma maison pour m'en aller. Pour t'en aller. Mmh. Ouais, donc c'était du un enlevé pour un mis, tu vois? Ouais, grave. Donc du coup, la maison, ensuite, bah, il y a eu vos boulots. Du coup, au niveau du travail, il a fallu aussi, bah, prendre des décisions. Bah oui, pas le choix. On a annoncé ça. C'est sûr que ça a été difficile, hein, pour nos employeurs, Mmh. malgré qu'ici, ils sont quand même assez conciliants. Ils ont ouvert la porte à une possibilité de travailler quand même quelques heures à distance si le besoin se faisait sentir. Donc, évidemment, nous, on a dit oui, on aime le travail, donc Oui, donc là, vous êtes pas en vous quittez pas vos postes, en fait? on est dans l'incertitude. Ouais, OK. Là, je sais pas si moi, je vais travailler encore ou pas. Mmh. Officiellement, j'arrête dans 8 jours, D'accord, le 9 septembre. Je ne sais pas encore si je travaillerai après ou pas, mais en fait, je me pose pas de questions. Je d'accord. je me dis: «Si je suis pour retrouver quelque chose, je retrouverai quelque chose, c'est Mmh pas mh. OK, cool. Et du coup, après, bah, il avait fallu mettre en place aussi, l'école avec, bah, pour les filles parce oui, que du coup, bah, ça se fait pas non plus enfin, on fait pas n'importe quoi non plus avec l'instruction, à la maison. C'est oui, pas ça se fait pas, sans réglementation, tout ça et tout. oui. Heu, En donc du fait, ce qui est quand même assez, facilitant pour nous, c'est que, l'école à la maison au Québec, bon, elle est évidemment permise et le champ des possibles est beaucoup plus vaste qu'en France, par exemple. mmh, Heu, c'est-à-dire que le homeschooling, c'est en fait un courant d'éducation qui est que on ne suit pas du tout le programme académique. On y va avec l'envie de l'enfant, peu importe son âge et cetera, qui n'est pas du tout reconnu en France, par exemple, parce qu'on trouve que l'enfant est pas du tout cadré et qui ne n'acquiert pas les connaissances nécessaires, à son année scolaire. Bah, en fait, ici, il est reconnu déjà. Donc tu vois, il y a vraiment un champ de possibles qui est différent. Et le fait qu'on quitte aussi, on n'est pas soumis à la déclaration mensuelle de suivi et cetera. On a à déclarer notre enfant qui est hors du système scolaire
Donc mes enfants seront, sortis du système scolaire fin septembre et à partir de là, la seule chose qu'on va avoir besoin de prouver, c'est que, ils sont à la maison et qu'ils le jour où ils vont vouloir revenir à l'école, ils vont être réintégrés tout simplement, si un jour ils retournent, je ne sais pas encore, j'ai pas de décision là-dessus, mais si un jour ils retournent à l'école, ils seront tout simplement réintégrés dans le cursus, mais je n'ai pas de contrôle en fait, étant donné que je suis dans le pays. Donc j'ai une certaine liberté beaucoup plus grande que si j'étais restée, instruire mes enfants dans le pays. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses pratiques? Ah oui, bah oui, si j'ai une question, bien sûr, une chose très importante. Comment vous allez vivre financièrement pendant tous ces mois? Eh bien, l'argent qu'on avait mis de côté pour, notre projet de maison Eh oui. servira évidemment de revenu. C'est sûr qu'on a la chance et ça je peux pas le nier d'avoir, heu, les allocations familiales du Canada qui sont quand même, assez intéressantes. Faut pas le cacher. Donc Mmh. on aura quand même les allocations du Canada Oui, puisque parce que vous restez canadien. on reste canadien, donc on aura ces allocations qui sont d'un très bon montant mensuel. On pourrait vivre seulement avec ça parce que nous on vit avec pas grand-chose, hein, Oui, je veux puis dire vous allez pas aller dans des pays, enfin vous allez pas aller à Los Angeles par exemple, tu vois? Enfin à un moment non, donné, vous allez pas pas aller dans des prévu. pays avec, des forts, pouvoirs d'achat quoi. Exactement et Sauf en quand vous fait allez le venir seul en France, pays sauf quand vous allez voilà, venir. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le seul pays avec le fort pouvoir d'achat, ça sera en France, mais bon, Mais on sera ça va, tu hébergé la dans un pays. famille. Mmh. Mais le but, c'était ça. On aurait pu, moi, j'ai toujours eu envie d'aller au Japon, par exemple. Mmh. J'aurais pu dire, «On va au Japon», mais non, j'ai pas du tout l'optique de au contraire, là, j'ai vraiment envie de faire un 360, degrés dans ma vie et d'aller, montrer à mes D'aller plutôt enfants vers que des peuples, connectés à l'essentiel quoi. exact, ouais, c'est ça. Donc pas il y aura je veux dire, le train de vie au quotidien n'est pas grand. De toute façon, on peut pas acheter beaucoup. On a 3 valises, Oui, donc on déjà, vous sait pouvez que pas transporter à chaque fois, voilà. Se nourrir dans ces pays-là n'est pas trop cher. Les logements, tout est à la négociation. Si tu es pas trop gourmand, je veux dire, si tu veux pas une télé ou un air climatisé absolument ou, voilà, donc c'est pas ça se fait quand même bien. mmh. Oui, puis l'avantage, c'est que vous l'avez moi, je trouve quand même l'avantage que vous avez, toi et Dom, c'est que vous l'avez déjà fait, même si c'était il y a 10 ans, vous l'avez Ouais, fait, une première fois, déjà tous les 2, donc vous connaissez un petit peu les cultures ou les méthodes, de fonctionnement, de certains endroits, certains pays sur terre, quoi. oui, on sait ce qu'il faut pas faire. Mmh. On aura sûrement d'autres anecdotes parce Ah que oui, parce que ça a évolué bon, et que forcément, oui. mais oui, on connaît maintenant un peu les modes de fonctionnement. On sait que le troc, la négociation, les familles sont très appréciées aussi dans les pays qui sont beaucoup plus pauvres. Quand on arrive avec ses enfants, on est beaucoup plus respecté. La famille et l'enfant ont une position très particulière dans les pays qui sont que malheureusement on appelle en voie de développement ou sous-développés Oui. souvent mais en fait pas du tout. Moi je les trouve qu'ils sont au contraire beaucoup plus Tu vu, je développés l'ai que pas nous, dit mais moi, j'ai parlé des autres, mais j'ai pas parlé d'eux. Je suis d'accord ouais, avec toi que non. tu vois la Aujourd'hui non, on peut plus dire ça. Mmh. non, c'est ça. La place de l'enfant et de la famille est différente donc Mmh. l'accueil qui est porté quand on arrive avec sa famille est vraiment, Mmh. c'est un bel accueil. Est-ce que vous avez prévu, hormis le fait que peut-être travailler pour vos emplois actuels, de quelques heures en télétravail, c'est un peu l'avantage aussi. Est-ce que vous avez prévu pendant ces 2 ans qui sont décidés, parce que vous verrez bien au bout des 2 ans ce que vous ferez, mais est-ce que vous avez prévu de faire des petits boulots, de bosser, voilà, de faire des choses? Alors, Peut-être du troc aussi, des échanges, je sais pas, des services, bah, ce qui est sûr, c'est que si on rencontre des oui, si on arrive dans un endroit où moi j'ai pas du tout dans l'optique de faire de l'argent. Mmh. J'ai pas Ouais, je je parlais pas vais pour j l'argent, tu vois? Juste, c'était pour le non, fait de j'ai ouais, si je reste un mois dans un endroit parce que voilà, ils ont besoin d'aide, mmh construire mh. un village,
vois? Je vais y aller, je vais aider, ça sera Tu vois, merveilleux. ça pourrait être du genre que en échange du gîte et du couvert, il faut que vous vous occupiez des animaux de la ferme, tu vois, par exemple. Ça pourrait être ça. Ben oui, bien sûr, mais moi ça me fait plaisir, au contraire, je suis fermée à rien, oui, ça me dérangerait pas du tout mais tu vois, j'ai envie de prendre ce temps qui m'est donné, ces 2 années qui arrivent pour, me ré pas me réinventer, mais m'inventer Mm. j'ai vraiment le besoin de travailler sur, la connexion de l'enfant et des parents. Mm. L'éducation de Mm. l'enfant, comment replacer en fait, le l'apprentissage, le fait de grandir. Hem, j'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin dans ce paradigme-là je vais l'expérimenter, je Mm. l'expérimente Mm. déjà avec mes filles, je vais l'expérimenter encore et je pense que, ça va déboucher peut-être pour moi sur des choses. Je sais pas si je retournerai à mon emploi en environnement, j'ai pas l'impression, mais je Ouais, peux ce peut-être me sera tellement tromper. dans 2 ans, tu peux être tellement différente, tellement être une autre Ouais, personne. j'ai l'impression que j'ai un travail à faire sur la connexion de l'enfant avec sa spiritualité, avec, sa façon d'être beaucoup plus juste oui, pour peut-être guider les parents, je sais pas. Donc, je pense que pendant ces 2 ans-là, je vais possiblement être, mise sur des Mm. chemins qui feront que je vais sûrement Rencontrer rencontrer des des personnes, personnes, ouais, ça c'est c'est sûr. sûr je vais me nourrir de ça et puis je verrai ce qui va en ressortir. Je ne sais pas encore, mais j'en parlais justement avec Dom, ce week-end et je lui disais, «Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans 2 ans?» Il me dit: «Attends, on est» Oh il dit: «On n'est punaise, là pas il se encore dit qu'est-ce qu'elle va me partis que sortir? on n'est pas encore partis que tu veux déjà rentrer». Je lui dis: «Tu sais, moi j'aimerais bien m'expatrier dans un autre pays». Il me dit: «Mais tu es déjà expatrié ici et tout». Alors je disais: «Ouais, ouais, mais je sais pas, tu aimerais pas?» parce que lui en plus avec sa compagnie, il en a partout dans le monde donc tu vois, Ok. je veux dire, ça serait pas dur pour lui mettons après 2 ans de dire, «Bon, ben tiens, on s'arrête au Sénégal» ou j'en sais rien, n'importe où et puis on se pose 2 ans et donc on a cette possibilité aussi. Mm. Il va falloir que je le travaille un peu encore là, je sais pas comment. Et comment justement les filles, comment tu les sens par l'approche de ce départ? Parce qu'elles aussi, en soi, il y a quand même toute la famille de Dom qui est à côté de vous, donc du coup, comment elles vivent le fait de se séparer de leur maison, de leurs copines, de leur famille, de partir à l'aventure? Comment tu les sens les petites? Alors la plus jeune, Flavie, qui 3 ans, elle comprend rien, bah, elle comprend pas. Ouais. Elle, tu vois, Flavie, c'est oui, elle croque dans la vie, elle se pose pas de questions, tant qu'elle est avec ses parents, en fait, elle est très bien. Les 2 plus grandes, de 7 ans et 5 ans, je te dirais qu'ils s'en rendent peut-être pas encore compte. Ils savent qu'on part. Elles savent qu'on loue notre maison, que leurs chambres vont être prises Mmh. par d'autres petites filles, sont à l'aise avec ça. Quand elles ont commencé l'école, hier, juste pour 3 semaines, elles étaient là: «Oh, on est obligé d'y aller, elles avaient pas trop envie, mais j'ai pas l'impression qu'elles sont perturbées du départ. Mmh. Je les sens pas du tout anxieuses ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'elles sont sécurisées quand elles sont avec nous. Nous, on est très fusionnels, en fait, dans notre famille. Moi, mes enfants, je ne les ai jamais fait garder, mais quand je dis jamais, c'est jamais. Je suis jamais partie un week-end sans mes enfants. Les seules fois où j'ai fait garder mes filles, elles étaient couchées Mmh. et donc elles ont jamais été, habituées à être, éloignées, en fait, de nous et ce qui les sécurise, en fait, c'est d'être avec nous. Mmh. Donc pour elles, tu vois, la famille, oui, mais bon, en même temps, elles ont jamais été gardées par ma famille. Quand on voit la famille de mon mari, bah, c'est avec nous. Donc
j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment dans l'anxiété ou c'est genre, on part, OK. Elles se posent pas de questions, en fait. Elles sont Oui, pas dans, c'est du moment où il y a papa et maman, c'est OK, ouais, on a la c'est ça. sécure, on a notre lien Puis, d'attachement, de sécurité, donc on peut aller, n'importe où, quoi. ouais, puis elles sont pas dans, elles en parlent pas trop. Elles Mmh. savent qu'on part dans 3 semaines et puis, OK. Tu vois? C'est genre, on part. C'est OK. pas plus que ça. La seule chose qui a fait pleurer ma fille, cette semaine, c'est quand je lui ai dit qu'il fallait qu'on donne nos poules Ah, et là, sacrée ça l'a poule. je pense que c'est là où elle a compris qu'elle les reverrait plus jamais Ah, et ça lui a fait quelque chose, en fait. ouais. J'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte: «Oh attends, c'est pas juste on part, en vacances», tu vois? On revient Ouais. pas. On revient Donc pas là, comment ça? ouais, mais non, elles le vivent pas mal, puis la famille, elle le tu vois, on n'est pas spécialement proches non plus de la famille à mon mari, on les voit régulièrement, mais bon, Ouais. je veux dire sa mère, elle est très peace and love, donc c'est genre: «Oh faites votre vie, vous êtes heureux». Ça, Il c'est y a il bien. y aura pas d'effusion de larmes Oui, là, enfin, il y a un grand respect de vos choix mmh. et OK. Et toi? Est-ce que toi, tu as des peurs, des craintes, des émotions par rapport à 3 semaines du départ? Moi, j'ai toujours la crainte de pas être capable de partir, Mmh. ça me fait très, très peur. J'ai dit à Pourtant, Dom tu es la seule de vous 5 à avoir déjà fait un grand bond comme ça quand même, hein? ouais, mais j'ai peur qu'on m'empêche de partir. Tu vois que la OK, situation OK, voilà. C'est quelque chose actuelle m'empêche. d'extérieur, quelque chose d'extérieur de toi, Ouais, pas ouais, tes ouais, projets. quelque chose d'extérieur, ouais, ouais. Ou une situation, peu importe quoi, qui m'empêche de partir Mmh, et je pense que quand je vais atterrir, mmh. à Tu vas Mexico, réaliser. je pense que je vais pleurer de Ouais, soulagement te dire: «C'est et fait, que quoi». ça y est, c'est fait. Je réalise pas encore, j'ai pas l'impression que c'est acquis, Ouais. que voilà, que ce changement est acquis tant que j'aurai pas encore, que Mmh. je serai pas définitivement partie. Je le vis bien, j'ai quand même, oui, j'ai de l'inquiétude. Est-ce que je fais le bon choix? Malgré que je pense que oui, mais on a toujours Mmh. cette petite appréhension comme quand on attend un Bien deuxième enfant. sûr, bien sûr. Est-ce qu'on va À chaque l'aimer choix important, ensemble? en fait, j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs Exact, qu'on a ces questions, c'est pour prouver que c'est un choix réfléchi et conscient. oui. Est-ce que mes filles vont s'épanouir? Est-ce que elles vont être capables de voilà, de supporter ces changements-là? Est-ce Mmh. plein de choses qui me traversent, mais rien de majeur. Rien de Mmh. majeur. À part le fait que voilà, là, on est à l'approche et que je suis occupée beaucoup Oui, avec, voilà, le déménagement, tout ça, mais je le vis quand même bien. cool. Quelle est la motivation? Alors tu l'as un peu dit, mais je pense que c'est important, ce qui fait sens dans ce choix-là et ce qui fait que la différence peut-être entre, toi et Dom et d'autres personnes qui ont juste tu vois, ils ont juste le truc de se dire: «Ah mais j'aimerais trop faire ça, ça serait trop génial, moi je peux pas», machin, quoi que ce soit. Je trouve que c'est la motivation profonde en fait, de pourquoi tu le fais. Ah beh, en fait, si on veut rentrer dans le personnel et les motifs, Dom et moi, comme je l'ai dit au début, on vient de familles, dysfonctionnelles. On a eu, de l'extérieur, des belles enfances, hein, on Mmh. n'a pas été à plaindre. Mais voilà, on a des cicatrices qui ont fait qu'on n'a jamais été, heu, comment dire? On n'a jamais été des enfants, profondément heureux dans leur famille, on a vécu des choses difficiles. On En fait, quand on s'est connus, on était pareils. Mmh. Heu, voilà, lui, son père était alcoolique, il battait sa maman, il est parti quand il avait 2 ans, il a abandonné, il a bien vécu avec sa mère, hein, mais Ouais, je veux ouais. dire, il y a un passé Oui, oui, lourd quand même. il y a quand même, toujours un manque, Sa mère était mère célibataire, elle s'en occupait pas beaucoup. À l'adolescence, il a fait des choix, pas super, bons, et moi pareil, voilà, j'ai parents divorcés. Ma mère, elle s'est remariée avec
violent, pervers, narcissique aussi, il la battait, c'était toujours, voilà, ça a toujours été très dur et quand on s'est mis ensemble, en fait, on on était un peu, 2 écorchés de la vie, tu vois? Ouais. Sur le plan émotif et sur le plan familial. Effectivement, le fait que moi je sois partie loin, ça m'a apaisée, ça m'a Mmh. reconstruite et puis lui aussi était parti, hein, parce qu'en fait, oui, il est québécois, mais il est pas de la même région où Oui, on s'est le Québec, rencontrés. c'est grand quand même. Voilà, donc lui aussi avait quitté à sa façon, si tu veux, il était parti de sa ville, il avait quitté sa famille, donc en fait, on a eu le même parcours, si tu veux, jusqu'au moment où on s'est rencontrés et quand on s'est mis ensemble, on a fait la promesse de ne, jamais, heu, si on avait une famille, de ne jamais faire vivre ça à nos enfants, Ouais. de profiter de chaque instant qu'on a avec nos enfants. Mmh. Heu, Parce qu'on sait qu'ils sont précieux. Un Oui, jour, ils partent de la maison, oui. j'avais envie d'offrir en fait, c'était comme, une guérison de moi-même, Mmh. de d'offrir à mes enfants ce que j'avais pas eu Mmh. et quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu envie de tout faire avec elles, de leur partager tous mes rêves, toutes mes envies et de plus me mettre de barrières sur rien et quand elles sont nées et qu'on a eu cette envie de changer notre vie, de vivre plutôt plus, voilà, plus proche de la nature, plus simplement. On s'est pas dit, «Ah ben nos enfants ils auront moins de cadeaux à Noël» ou, «Ah, comment on va faire? On n'a qu'une voiture, ils vont pas tout le temps faire, des traînées en vélo». Bah si en fait, on l'a fait. On Mmh. l'a fait parce que ça faisait partie de nos rêves et on s'est dit: «Si on s'empêche de vivre nos rêves parce qu'on a des enfants, ben en fait, on va les rendre malheureux eux, Mmh mh. pas juste nous et on va le regretter et on va revivre le même chemin». Donc on considère vraiment que c'est une extension de nous-mêmes et qu'on voilà, quand on a eu cette envie de partir, on s'est dit, «Il faut absolument qu'on le fasse». En fait, on ne veut plus jamais vivre avec des regrets. On a vraiment une philosophie de vie qui dit: «Si on a envie de faire quelque chose, on le fait et c'est pas grave si après on a fait le mauvais choix et qu'on a des Oui, remords, c'est pas grave». il y a rien Voilà, d'irréversible. exact. Tu vois, c'est pas grave si demain, moi, du jour au lendemain, Dom, il a quitté son emploi, on n'avait rien. J'étais en congé parental, il a quitté son emploi, parce qu'il était pas bien. On s'est pas posé la question de, «Ah ben, on attend, que j'ai autre chose». Non, tu es Non. pas heureux, tu t'arrêtes, on verra et voilà, on avait toujours vécu comme ça et pour l'instant, ça fonctionne bien. Mmh. On a toujours eu des expériences positives avec, cette façon de vivre et on n'est pas stressé de l'argent, de est-ce que si demain on perd tout, ça me stresse pas moi ça. Ouais, C'est tu sais pas que tu auras toujours un moyen de rebondir et de je sais que je serai avec mes enfants et mon ouais, mari, je suis d'accord. que le reste, c'est pas grave. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un discours, je pense que voilà, les personnes qui vont écouter, le podcast, ça va bien les faire réfléchir et je pense à certaines personnes, que j'accompagne et qui ont cette envie de projet, que tu vas réaliser et les freins sont souvent l'argent, heu, la plupart du temps et je pense que quand on arrive à avoir cette prise de conscience de se dire que finalement l'argent c'est pas la priorité et que c'est juste une excuse, on peut faire tellement de choses, quoi. Tellement de choses. Moi j'ai un couple, d'amis que je d'ailleurs on va sûrement les voir pendant notre voyage, qui sont partis avec un bébé. Elle était, enceinte quand ils sont partis et elle a accouché, en plus elle a accouché au Mexique, c'est drôle Mmh. et ils sont partis avec rien. Mmh. Ils avaient genre, 3 000-4 000 d'économie, Oui, donc pas assez pour, vivre très longtemps, quoi. pas grand chose quoi, tu vois? Mmh mh. Et ils sont partis avec rien et en fait, 1 mois ou 2 après, lui, il s'est trouvé un petit truc à temps partiel, un nomade digital, Mmh. il est devenu digital nomade et puis maintenant ils vivent comme ça, hein, elle est avec son bébé et puis, lui il travaille un peu. Ils sont partis comme ça sans rien.
Et Oui, mais parce qu'ils ont la accepté de peur, lâcher prise sur toutes ces croyances liées à l'argent et que tout doit être sécurisé, que tout doit être prévu et qu'on doit avoir tant d'argent de côté pour pouvoir faire face à au cas où il y a un problème. Et puis surtout, il faut avoir, euh, il faut accepter de lâcher prise sur tout ces croyances matérialistes qu'on a depuis dans cette société que nous voulons plus. Donc c'est un vrai travail de prise de conscience que toi et Dom vous avez fait. Même si c'est quelque chose qui s'est pas fait en quelques mois et que c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps, la crise sanitaire a fait un accélérateur sur tout ça et vous a dit bon maintenant c'est maintenant quoi en fait c'est maintenant et il faut y aller quoi. c'est maintenant, il faut y aller et il faut pas avoir peur. Mm. Et surtout vous avez la chance tous les deux d'être d'accord. Oui, c'est important. Mais alors ça, Mm. c'est important ce que tu dis. Et on est d'accord. Et oui, c'est une chance, mais ça ne veut pas dire que des couples, par exemple, où l'homme ou la femme aurait ce désir d'aventure, ce désir de vouloir partir, qui serait dans le lâcher prise, mais que par exemple l'homme serait beaucoup plus dans la retenue, dans la peur, etc. Euh, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, Ah ça non. veut simplement dire que ce n'est pas le moment. Moi, je le vois vraiment comme un alignement. À un moment donné, c'est comme des écrous. Quand deux écrous s'alignent, ça roule. Tant qu'ils ne sont pas alignés, ça roule pas. Faut pas le voir comme étant il me retient, il m'empêche ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est simplement que lui, son chemin fait qu'il n'est pas prêt, ou elle, peu importe, et qu'il ne s'est pas aligné encore dans sa tête. Ça veut pas dire que ça arrivera pas. Il faut que l'autre personne continue ses démarches, continue à se renseigner, vibre à la maison ce désir de partir, démontre que pour elle, ça ne l'inquiète pas, etc. Et tranquillement, ça viendra. Ça viendra. Justement, quel serait alors on se retrouvera je pense que on verra dessus, on enregistrera un podcast toutes les deux quand tu seras ici en France avec moi. Et peut-être qu'on aura l'occasion comme on ne sait pas trop quand tu arriveras en France, on refera un podcast sûrement entre ton départ et la France, là où tu seras, hein, on verra, en fonction de ta connexion. Euh, Ouais. Ce sera la surprise. Mais pour toi, là, avant de partir, si tu avais des conseils à donner à un couple ou une personne euh, qui souhaite faire ce projet-là, quels seraient les conseils que tu aurais à lui donner? Euh, Bah déjà, faut se dire que il y aura pas de, ça ne pourra jamais être négatif. Euh, L'inaction, ne rien faire, regretter, ça peut être négatif et ça peut avoir un impact qui fait que ça nous désaline, Mm. ça nous pourrit de l'intérieur. Quelqu'un qui aurait ce projet de partir, faut se dire que c'est pas parce qu'on a le projet qu'on part demain non plus. Faut pas le voir comme étant oh mais mon Dieu, je suis inquiète, j'ai ce projet, je dois partir bientôt. Non, non, non. Ça peut être un projet qui se mûrit sur plusieurs années aussi, qui se fait progressivement, petit à petit. Mais quand on se met en action et quand on se met sur le chemin, en fait, de réaliser ce qui vibre à l'intérieur de nous, déjà, ça va venir nous apaiser. Ça va venir nous apaiser, ça va venir, si tu veux, heu, nous emporter vers une énergie qui est différente. Même si c'est des petites choses, des fois, c'est tout simplement dire: «Bon, ben, j'ouvre un compte spécial et tous les mois, je me vire, j'en sais rien moi, 100 €. Voilà, je fais ça sur les 6 prochains mois et dans 6 mois, je vois». Ça peut être des choses toutes simples. Si c'est, des personnes qui sont insécures sur les finances et qui veulent absolument être sûres, beh, commencez des actions maintenant. Regardez dans votre maison des choses que vous ne voulez plus. Est-ce que vous n'êtes pas capable de les vendre, vous en départir? Avez-vous vraiment besoin de 2 voitures? Est-ce que vous n'êtes pas capable déjà de réorganiser votre vie pour essayer quelque chose de différent déjà là où vous êtes? Pour pas que ce soit, le saut dans l'inconnu comme ça, du jour au lendemain, on s'en va, sans savoir si on aime ça. Heu, Ça aussi c'est important parce qu'on peut se dire, faut se garder la possibilité de dire: «On n'aime pas», on rentre aussi, hein.
c'est pas un échec que de réaliser que Mmh c'est pas mh. pour nous et que bon, on s'est trompé, c'est pas grave. Mais Ça, c'est de se important mettre aussi de se dire que vous y allez. Peut-être que vous avez envie de rester 2 ans et peut-être qu'au bout de 6 mois, vous aurez envie de rentrer, quoi. ouais, ou peut-être qu'on va avoir envie de s'établir là où on sera, Ouais, peut-être voilà, c'est que ça, quoi. C'est j'en ai aucune idée. tu toutes les possibilités qui peuvent s'amener à toi, quoi. Exact, exactement et voilà, nous, ce qui était important, c'était que, je quitte mon pays sans attache. Mmh. Voilà, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais peur, j'avais pas cette envie de me dire, «Ah ben, mon Dieu, s'il arrive un truc, il faut que je retourne, il faut que je reparte, il faut que je règle des choses sur place». Ça, j'avais vraiment envie de me détacher, donc c'est pour ça que l'année de préparation a été importante pour moi, pour être sûre que je me détache de tout ce qui faisait que j'étais, vraiment attachée, à ce pays-là. Donc Mmh. j'ai vraiment vécu mon année dans le détachement, autant de mes relations, personnelles, de tranquillement, voilà, faire mon deuil, que je les verrai plus, d'accueillir cette émotion de tristesse, de quitter mes amis parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais mes amis ici, c'est devenu ma famille. J'ai Bah, construit oui, un cercle très normal, proche ouais. et c'est comme si je quittais tout une deuxième fois, en fait. J'ai tout quitté à 20 ans, là, je requitte, j'approche 40. Je suis sur des cycles de 20, moi, j'approche 40 et je requitte encore tout. Donc c'est quand même, c'est un deuil et accepter, en fait, accepter de vivre toutes ces émotions, de vivre, le deuil, de pas se dire que c'est irréversible, Mmh. pas le voir comme étant une fatalité, Ouais. heu, simplement se dire, qu'est-ce qu'on a à perdre finalement? Qu'est-ce que je veux dire, si demain je vends ma maison et que je pars, qu'est-ce c'est en quoi c'est grave? Mmh. Pas grave, tu vas revenir, au pire, tu trouveras un appart pendant deux Oui, trois ans, le oui, temps de te faire. Ce n'est bah, pas ce qu'on pense être une stabilité, parfois, c'est une est une prison, prison. Ouais, c'est ça, tellement! voilà. Exactement. OK. Ben, merci. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, hein. Hem, du coup, aurais-tu un dernier mot à dire, quelque chose à rajouter? Maintenant, j'espère juste que s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont des projets, pas forcément, le projet Oui, ça peut d'être nomade, ça peut être des projets vraiment simples, mais qui parfois, voilà, nous font peur ou nous questionnent, on se bloque, on se donne, on n'a pas envie, on a peur. Surtout, on voit beaucoup là, je fais un parallèle avec les soignants mmh, actuellement qui savent pas ce qui leur arrive, ils savent pas, se dire que, la vie ne laisse personne derrière. On choisit de se laisser derrière, mais la vie, elle choisit pas de laisser quelqu'un derrière. Si tu décides de te choisir toi et si tu décides de t'écouter, de te mettre en action vers quelque chose et se mettre en action, c'est pas forcément, tout de suite, aller à la banque, faire des prêts, non, non, non. Se mettre en réflexion, se mettre en action, c'est sûr et certain que ça va aboutir sur quelque chose. Ça n'aboutira jamais sur rien. Ça n'aboutira peut-être pas sur ce que tu avais pensé au mmh. début, ça se peut, Ça, mais c'est fort possible d'ailleurs. Mais voilà, mais de se laisser toutes les portes ouvertes, de se dire mmh, que, on parfois, il va arriver des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé mmh, et c'est correct aussi, ça peut être encore mieux. De voilà, de se dire que de pas avoir peur, d'oser de la nouveauté, de plus avoir ces barrières qu'on nous impose depuis qu'on est né, je dois travailler, je dois avoir mes enfants, ils doivent aller à l'école, avoir une situation, avoir, un bon travail, faire des études, je dois avoir une maison. Ça, c'est un conditionnement qui, malheureusement est profondément ancré dans l'être humain oh que d'aujourd'hui, oui. qui fait qu'on pense qu'avec tout ça, on est heureux, mais finalement, on court après le bonheur sans arrêt. Il y en a qui On est sont dans heureux, hein, qui sont heureux de tout ça. Maintenant, non, non, c'est faux. il y en a quelques-uns, Non, un petit peu quand même. non, je pense pas. Tu crois vraiment? Du tout. j'ai envie de te laisser le bénéfice du doute de dire qu'il y a quelques-uns. Mais par contre, je pense qu'effectivement, heu
99% des gens, en fait, dans cette vie-là, c'est pas la vie que si vraiment ils s'écoutaient, ils auraient envie de faire. Et qu'ils vont passer une vie à dire ah ben si j'avais ça, je ferais ça, si j'avais du courage, je ferais ça, si j'avais plus de ci, je ferais ça, si j'avais moins de ça, je ferais ça. Enfin, et que du coup, en fait, ils font jamais, quoi. Oh, j'aurais dû C'est ça, m'écouter, mes parents voulaient que je fasse ça. c'est Oh, ça. j'aurais donc dû être jardinier, j'aurais aimé ça, être dans Mm, la mm. terre tous les jours, mais oui, mais vas-y, Mais vas-y, fais, vas-y, fais. vas-y, s'il te plaît, vas-y, commence. J'aime toujours à dire que en tant qu'humain, la seule chose qui est, en tant qu'humain, en expérience terrestre, parce que je sens que tu vas me dire un truc, toi, euh, en tant qu'humain, la seule chose qui est réversible, c'est la mort. Et du coup, à part ça, tout est possible et tout est réalisable. Oui, Donc, je suis du moment où je suis en vie, quelles que soient les décisions que j'ai prises, rien n'est irrévocable. Donc pourquoi ne pas essayer? oui, pourquoi ne pas sortir de ce paradigme qu'on nous a dicté Qui est en j'ai train peur de de prouver, qui est en train de prouver aujourd'hui qu'il est pourri, hein, on est d'accord, oui, qui ne fonctionne pas, ben, qui ne qui fonctionne ne plus. rend pas les gens heureux, qui ne fonctionne pas, voilà. Tout à fait. Et c'est rigolo Fait parce que, osons en fait. osons, j'adore ce mot-là, ce verbe-là. C'est rigolo parce que là, on enregistre le podcast, donc on est le 1er septembre. Et, et en fait, j'ai passé ma journée à bosser sur la box Choisis ta vie, du mois de septembre, du coup, et c'est justement par rapport à la rentrée des classes. Et je fais un parallèle en disant que c'est peut-être le moment de lâcher de ce qu'on veut plus pour pouvoir accueillir ce que l'on veut. Et ton histoire, du coup, est un excellent résumé parce que du coup, bah, pour pouvoir aller vivre la vie en tant que mère que tu as envie de vivre, en tant que femme, en tant qu'humaine, même dans ton couple d'ailleurs, que tu as envie de vivre, tu dois bah, laisser tout ce que tu ne veux plus, qui soit surtout du matériel et du confort et de la sécurité et surtout des croyances sociétales, tu dois laisser tout ça pour aller finalement te connecter à vraiment ce que tu as envie de vivre, quoi. Et que oui, c'est pas facile, ça demande du temps, de la réflexion et de sortir de sa zone de confort, mais que derrière ça, c'est le seul moyen que tu peux accueillir ce que tu as envie, quoi. Si tu lâches pas, tu peux rien accueillir, quoi. C'est un saut dans le vide. Mm, mm, Un saut dans le vide en étant convaincu qu'il y a une élastique au pied. grave. Il faut avoir Mm, la foi en la vie, se dire que on est là aujourd'hui, maintenant, on est bien vivant, mm, on est dans un monde qui nous permet de vivre ce qu'on tout à fait. aimerait vivre et qu'on n'a pas de meilleur moment Pour, dans notre existence mm, actuellement pour pouvoir se poser ces questions-là. On vit dans un pays qui nous permet de nous les poser, oui. qui nous donne la chance de pouvoir être ce que l'on veut être et je pense que c'est une occasion qu'on ne doit pas gâcher. Mm. Écoute, on va finir sur ces merveilleuses paroles, pleines d'espoir et de belles pensées positives. Donc, bah, merci Marion. Alors, je t'ai pas fait te présenter parce que je pense qu'on a donné toutes les infos dans ton histoire. Oui, Donc, Marion, c'est ma cousine germaine, ma vraie cousine germaine. Et, et voilà. Et du coup, moi, je suis contente qu'elle se parte, parce que du coup, ça veut dire qu'on va la voir ici. Un petit peu. On sait pas quand, mais on va la Inch'Allah. voir. Inch'Allah. Donc, du coup, bah, merci à vous tous pour cette écoute. Si vous avez aimé le podcast Âme de Colibri, je vous invite à vous abonner sur votre moteur et votre application d'écoute et à partager le podcast sur vos réseaux sociaux de façon à ce qu'on soit de plus en plus Âme de Colibri, de façon à construire la déconstruction et créer tous ensemble un monde beaucoup plus humain et aligné à des valeurs d'humanité. Merci à tous, à très vite.